Aujourd'hui je vais te parler un petit peu de l'histoire du legging Tangerine, donc un petit peu comment j'en suis venue à créer ce patron et comment ça s'est déroulé en fait, toute la phase de création, toute la phase de test. Alors tout a commencé en octobre-novembre de l'année dernière, où il a commencé à faire froid et on a un petit peu vérifié les tenues des filles, tout ce qu'elles avaient dans leur placard, et au niveau des leggings, ils étaient tous troués. Il y avait même des trous, mais on se demandait comment elles avaient fait pour en faire un à cet endroit-là. Et donc il en fallait des nouveaux. Donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un patron de legging. J'ai donc commencé à faire le patron d'un legging. Donc j'ai fait simplement la taille 8 ans. Donc j'ai commencé à patronner, à faire juste ce legging là et à le faire donc la version A, la version la plus simple, avec une élasticité de 50% puisque je voulais utiliser le jersey Milano que j'avais dans mon stock. Donc en fait j'utilise toujours les tissus que j'ai en stock pour mes prototypes, comme ça je peux tester tout de suite pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors le prototype il me sert d'une part à voir si le vêtement final va bien ou pas, s'il y a des rectifications à faire au niveau du patron ou pas, mais il me sert aussi à voir comment est-ce que je vais le coudre. Donc pendant tout le moment où je couds le legging, en fait je vais prendre des notes, je vais noter exactement chaque étape, tout ce que je fais, et je le note rapidement sur un papier, et puis ça devient en fait la partie montage sur le site. Donc c'est la partie qui est très succincte, où je ne marque vraiment que les grandes étapes de montage, et ensuite à partir de ça je vais détailler un petit peu plus et faire mon document d'instruction de couture que je vais détailler avec des schémas, etc. ensuite pour les personnes qui préfèrent utiliser des documents écrits plutôt que les vidéos. Une fois que mon prototype est validé, je le décline en toutes les tailles. Donc cette fois-ci, je l'ai décliné du 2 au 16 ans. Et là, je ne me suis même pas posé la question, puisque d'habitude, je fais des patrons plutôt du 2 au 8 ans et du 10 au 16 ans. Mais là, j'ai fait d'un coup du 2 au 16 ans. En même temps, j'ai commandé les tissus pour coudre mes modèles de présentation. Comme ça, en attendant qu'ils arrivent, j'ai le temps de tout grader, de faire toutes mes tailles, de faire tous mes taux d'élasticité, de faire toutes les versions. Dès qu'ils sont arrivés, j'ai filmé la vidéo de test d'élasticité du tissu et j'ai enchaîné avec la couture de mes modèles de présentation tout en filmant. Et donc j'ai monté toutes mes vidéos, je les ai envoyées sur le site avec tous les patrons, etc. Donc j'ai tout mis et j'ai envoyé mon appel de test. Donc le test, comment ça se passe? En fait, j'ai envoyé un mail avec un délai de réponse assez court, donc en général je mets 2 jours. Elles ont 2 jours pour me répondre avec, si elles veulent faire le test, avec les tailles qu'elles peuvent tester. Donc je mets tout ça dans un tableau, je mets le nom de la personne, les tailles, je coche les tailles qu'elles peuvent tester. Donc au bout de 2 jours, j'arrête d'enregistrer des noms sur cette liste et je fais mon choix. Donc une fois que j'ai sélectionné mes testeuses, je leur envoie directement l'accès au patron. Donc à partir de ce moment-là, le test est commencé. Donc moi, pendant ce temps-là, j'attends. Mais non, c'est pas vrai, j'attends pas sans rien faire, en fait j'ai avancé sur mon prochain patron. Et pas très longtemps après, il y a les premiers commentaires qui tombent. Je réponds le plus rapidement possible à toutes les questions qui peuvent se poser. Et là, je me dis que ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et donc je décide d'ouvrir un groupe privé sur Facebook pour pouvoir discuter plus facilement, puisque là sur le site je reçois pas les notifications toujours au bon moment, alors que sur Facebook ça sonne sur le téléphone, donc c'est beaucoup plus pratique. Et je décide de suite de faire un live sur Facebook pour répondre à toutes les questions, parce que j'en avais noté beaucoup. Donc j'avais noté problème du choix de la taille, ajuster la longueur de la cheville, problème de pointe à l'entrejambe, la longueur de la fourche, c'est pas moulin en haut, problème de ceinture, 8 cm trop grande sur l'une des tailles, les pages imprimées ne correspondent pas au numéro qui est inscrit sur elle, le son de la vidéo... Bref, j'avais tout un tas de questions, de commentaires sur le patron. Donc du coup, suite à tous ces problèmes, et surtout il y avait pas mal de problèmes de forme du legging, puisqu'en fait au départ j'avais prévu quelque chose d'assez large, d'assez droit. Donc c'était vraiment un legging droit avec beaucoup de fronce autour de la taille, puisque c'était droit. Étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes au niveau du fit du legging, au niveau du bassin qui n'allait pas, du coup j'ai décidé de repousser, donc de stopper à ce moment-là le test,
et de le reporter en fait un petit peu plus loin. Donc j'ai dû travailler pendant une semaine complète. Donc c'était les vacances. Heureusement, dans d'autres circonstances je dirais pas heureusement, parce que quand j'ai les filles à la maison c'est impossible de travailler. Mais cette fois-ci, elles sont allées en vacances chez leurs grands-parents et du coup j'avais des journées complètes pour moi, pour travailler. Et donc du coup c'était de 8h du matin jusqu'à 7h le soir, c'était patronage, c'était correction du legging, parce qu'il y a plus d'une centaine de dessins au total, donc j'avais vraiment besoin de ce temps-là. Et heureusement elles étaient en vacances chez leurs grands-parents. Et ensuite, bien, dès que j'ai terminé de faire toutes les modifications, parce que j'ai refait tous les patrons, il a fait que je les renvoie sur le site. Il y a plusieurs vidéos que j'ai refaites aussi, puisque c'était pas très clair la manière dont j'avais d'expliquer, donc je les ai refaites entièrement. Le deuxième tour de test a pu commencer, et là, au niveau des tests, ça allait. Piouf! J'étais quand même soulagée parce que c'était un sacré travail, ça a été assez dur. Donc quelques petits détails qu'elles m'ont demandé de rajouter, comme noter le devant et le dos sur le patron, et expliquer aussi, parce que du coup, vu que elle voulait un legging plus centré à la taille, du coup j'ai donné la possibilité de faire ce legging en plus cintré, donc beaucoup plus moulant au niveau du ventre. J'ai mis cette possibilité là, et donc en fait j'avais juste tracé en plus un trait en oblique, et donc je n'avais pas du tout expliqué comment utiliser cette partie là. J'avais laissé le patron tel quel, donc du coup j'ai rajouté encore des explications par rapport à cette possibilité là de faire un patron, de faire un legging plus centré au niveau de la ceinture. Et voilà, et donc après, une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait ma deuxième correction, du coup, c'était terminé, il a fallu le mettre en vente. Il a fallu aussi que je décide d'un prix pour ce legging, en tenant compte bien sûr de tout. Et donc j'ai décidé de mettre le prix un petit peu plus élevé qu'un patron classique, pour plusieurs raisons. Puisqu'en fait c'est un patron qui va du 2 au 16 ans, alors qu'habituellement mes patrons vont du 2 au 8 ans ou du 10 au 16 ans. Mais en plus je l'ai fait sur 3 taux d'élasticité de tissu, donc le 50%, le 75% et le 100%, ce qui permet en fait d'utiliser n'importe quel tissu élastique. Dans tous les cas, je remercie énormément toutes mes testeuses, car c'est vraiment grâce à elles que ce patron à ce niveau-là en fait, puisque c'est grâce à leurs commentaires, elles m'ont poussé à donner le meilleur, à faire de ce patron le meilleur. Donc merci à elles, et je vous laisse aller découvrir toutes leurs créations sur leurs sites respectifs. Donc je vous mets toutes les infos de mes testeuses dans la barre de description en dessous de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!